Bah écoute, je vais essayer de te filmer la séance parce que sinon ça va être compliqué à t'expliquer. On va commencer par les abdos, on va faire des rappels. Tu commences allongé sur le dos, les pieds à la largeur des hanches. Bon, d'abord on pose la tête au sol, si tu as besoin tu mets un petit coussin sous la tête. Tu commences par serrer le périnée. Donc quand tu serres le périnée, c'est comme si tu retenais un gaz ou si tu serrais le vagin. Tu fais 2-3 respirations, on y va. Quand on souffle la première fois, on va essayer de serrer à 100%, au maximum de ce qu'on peut. La deuxième fois, pareil. Et la troisième fois, on va le serrer à moitié, à 50%, juste comme si on avait une petite tension qui maintient, mais qui est quand même là. On va faire pareil avec le muscle transverse, qui part du dos et revient devant, la ceinture, quoi. On inspire. Quand on souffle, on va le serrer au maximum. On essaye de se grandir en même temps. On inspire à nouveau une deuxième fois au maximum. Et une dernière fois à 50%. On va faire 2 respirations encore, où on va serrer le périnée et le transverse à 50%. Je souffle, je serre mon périnée et mon transverse à 50%. J'ai l'impression d'avoir un cellophane autour de la taille. Donc ça, c'est les rappels. À partir de là, on va penser à tenir notre petit œuf sous le menton, regarder au-dessus des genoux et penser à se grandir en plus du périnée et du transverse. Et on commence par des abdos tout simples, tout droits. J'inspire par le nez. Quand je souffle, je monte, je regarde au-dessus des genoux. J'inspire, je descends. Et 2. 3. 4. 5. 6. On pense toujours à se grandir. Serrer le périnée, le transverse. 7. 8. 9. Et 10. On va mettre une main derrière la tête. L'autre main, on va la mettre en haut. Et quand on souffle, on monte le bord de la main, le dos de la main sur le bord extérieur du genou opposé. On pense bien à se grandir. On souffle en montant 2. Et 3. On regarde en direction du genou où on va, sur le bord extérieur. 4. On n'oublie pas bien évidemment le périnée et le transverse. 5. 6. On pense à se grandir. 7. 8. 9. Et 10. On va changer de côté. On tend l'autre bras et on y va. 1. 2. On n'oublie pas qu'on a un œuf sous le menton. On souffle bien en montant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On revient, on repose la tête, on se met droit, les bras le long du corps. On garde les pieds légèrement écartés. On va commencer par décoller le bassin. On va décoller une jambe. On va faire d'abord les pompages, tu connais. Le tibia parallèle au plafond. On inspire, on descend sans poser les fesses et quand on souffle, on monte. 1. Et on pense à se grandir, serrer le périnée de transverse. 2.
3. On imagine qu'il y a une élastique qui tire sur le genou qui est en appui au sol. 4. 5. On essaye d'appuyer sur le bord intérieur du pied. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va rester en l'air, poser l'autre jambe et changer de côté. On inspire, on descend et en soufflant, en montant, on se grandit. 1 et 2, 3, 4, 5. On essaye de faire une belle ligne droite entre le genou et les épaules. 6, 7. On n'oublie pas périnée transverse. 8, 9 et 10. On pose le pied et on repose les fesses. On va garder les genoux légèrement écartés. On va mettre les deux mains soit serrées ensemble, soit légèrement écartées. On va écarter un peu les pieds des fesses et quand on va souffler, on va venir serrer les abdos. On vient mettre les mains à l'intérieur des genoux. 1, 2, si ça va, on vient, on monte et on revient assis, on revient se redresser et on redescend. Si c'est difficile, on reste en bas. 3, 4, je fais les 5 premiers comme ça et ensuite je ferai les 5 suivants en montant. 5, 6, 7. Alors pour faire celui-ci, on pense à bien serrer périnée transverse et on essaye de ne pas faire la queue quand on monte. On doit pouvoir garder les pieds au sol. On essaye pour le coup de souffler en montant et de ressouffler en descendant pour contrôler le mouvement. Et le dernier. On va passer sur le côté. Donc, on essaye d'avoir le dos droit. On serre toujours le périnée, le transverse. On fléchit légèrement les genoux. La tête dans l'axe du corps, donc on regarde bien en avant. On tend la jambe du dessus. On va commencer simplement par venir mettre des coups de pied en avant et revenir. On essaye de garder le bassin stable. Il ne doit pas aller déjanter. 2, 3, 4. Alors moi je ne vais pas très haut parce que je suis raide. Si tu peux aller plus haut. Puis là, on essaye de garder le bassin fixe. 6, 7, 8, 9. À 10, on va rester devant et on va écarter le pied du sol. 1, on garde toujours le bassin stable. 2, c'est un mouvement qui part de la hanche comme si on poussait le talon vers le plafond. 3, 4, 5, 6, 7. On souffle bien en montant. 8, on n'oublie pas de se grandir. 9. Et 10. On va venir poser les deux pieds l'un sur l'autre, plier un petit peu plus les genoux.
on va venir faire comme si on voulait faire un mouvement de rotation externe, mais des deux jambes en même temps. Donc on écarte les deux genoux, seuls les deux talons sont au contact, comme si on avait à tourner les deux pieds, les deux tibias vers l'intérieur. 3, on pense à se grandir. Toujours, le bassin reste stable. 4, si tu veux stabiliser ton bassin, enfin te rendre compte s'il bouge. 5, tu mets la main dessus. Et 6, 7, 8, 9 et 10. On va changer de côté. Donc toujours on s'allonge le dos bien droit, on fléchit légèrement la jambe du dessous, la jambe du dessus est tendue et on y va. On va en avant et dans le prolongement du corps. Je mets un coup de pied en avant et je repars dans le prolongement du corps. On pense à bien souffler quand on va dans le prolongement du corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en avant et on écarte du sol sans poser le pied. 1, on garde le bassin stable, périnée transverse serré, on imagine qu'une coccinelle doit passer sous notre taille. 3, et on monte le talon en direction du plafond. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient plier la jambe, mettre sur l'autre, replier un peu les jambes et on vient faire la rotation externe en gardant le bassin stable. 1. Et on imagine qu'on fait le coquillage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va repasser sur le dos. Alors, on va revoir la position d'empreinte. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc, on imagine qu'on a des bretelles entre les côtes basses et les os pointus du bassin ici. Quand on va souffler, on va venir serrer le périnée et le transverse, bien évidemment, mais aussi les bretelles. Ce n'est pas les fesses qui se contractent, c'est vraiment les abdos qui se serrent. Donc, on souffle, on serre bien les bretelles. Une fois qu'on a les bretelles serrées, on décolle un pied après l'autre. On va venir mettre les mains derrière la tête. On garde toujours notre petit œuf, le regard au-dessus des genoux. On pense à se grandir. Et quand on souffle, on va venir tendre une jambe. 1 et 2. On va en faire 20 pour en avoir 10 de chaque côté. 2, 2. Comme si on voulait aller toucher quelque chose au loin avec notre pied. 3 et 3. Au plus on va descendre bas, au plus ça va être difficile. Mais il ne faut pas creuser le dos. 4 et 4. Au plus on va rester en haut, au plus ça va être facile. 5,
5, 6, 6 et 7 et 7, 8, 8, 9, 9 et 10 et 10. On revient poser une jambe après l'autre. Pour récupérer, on va simplement monter le bassin 10 fois avec les deux jambes. 1, 2, on imagine qu'il y a deux tendeurs qui viennent tirer sur nos genoux. Et 3, ils nous font grandir. 4, on n'oublie pas le périnée et le transverse. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose les fesses. On va venir resserrer les bretelles pour passer en empreinte. On décolle une jambe après l'autre. On va décoller la tête. On vient mettre les mains sur les cuisses. On met les doigts vers l'intérieur. Après, on peut les mettre à plat aussi comme ça, mais c'est moins confortable, je trouve. On vient souffler et quand on souffle, on appuie sur les cuisses avec les mains, comme si on voulait les repousser, mais on doit serrer les abdos pour éviter que ça parte. Et on souffle, on appuie. 1, 2. On garde les tibias parallèles au plafond, continue à se grandir. 3, 4 et 5, 6. On pense toujours à regarder au-dessus des genoux. 7, 8, 9 et 10. Et on pose un pied après l'autre. On va venir passer sur le ventre. On va mettre les paumes de main de part et d'autre des oreilles. On rentre les pointes de pied vers l'intérieur pour relâcher les fesses. Et quand on souffle, on va monter en appui sur les avant-bras. On resserre les omoplates et on recule les épaules. On pense toujours à se grandir. On inspire en ascendant et on souffle en montant. 1, 2 et 3. On n'oublie pas bien sûr de serrer le périnée et le transverse pour se grandir. Et 4. On souffle bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient se mettre en position du parachuteur. Donc on écarte légèrement les genoux. On vient plier les genoux. Les mains sont toujours de part et d'autre des oreilles. Quand on va souffler, on va venir décoller les genoux et les avant-bras du tapis. On pense à resserrer les omoplates et surtout on pense à serrer le périnée et le transverse pour ne pas se faire mal. On y va, on souffle, on décolle 1. On inspire, on descend. Et 2. On imagine qu'on est en chute libre, qu'il faut tout gainer. 3. On pense bien à se grandir. Et 4.
On pense bien resserrer les omoplates aussi. 5, 6, 7, encore 3, 8, 9, et 10. Ensuite, on va venir garder les jambes écartées, les pointes de pied tournées vers l'extérieur. On va faire le plongeon du cygne. Donc cette fois-ci, on va venir en appui sur les mains. On pense bien à serrer le périnée, le transverse et à se grandir pour ne pas se faire mal au dos. On inspire et quand on souffle, on monte. On pense à dégager les épaules, à les baisser et resserrer les omoplates. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. 2. Et 3. 4. Et 5. Pensez toujours à bien vous grandir comme si vous vouliez aller toucher le plafond avec la tête. 6. 7. 8. 9. Et 10. On redescend et on va venir passer à 4 pattes. Alors on laisse un peu d'espace derrière. On va venir crocheter les orteils. On garde les mains en appui sous les épaules. Quand on va souffler, on va venir décoller les genoux. On pense toujours à bien se grandir. On imagine qu'on a une planche sur le dos et qu'on doit rester bien droit. Et on souffle, on décolle. Et 3. 4. 5. On garde la tête dans le prolongement du corps. Et 6. 7. 8. On décolle pas trop les genoux. Maximum 5 cm, ça suffit. 9. Et 10. On relâche. Et on va venir se mettre en planche sur les mains. Donc là, pareil, on pense à serrer bien le périnée et le transverse, à se grandir. On essaie de garder les épaules basses. On va venir descendre. On appuie sur les avant-bras et on remonte à chaque fois. Et 2. Alors on essaye de moins bouger le bassin possible. Et 3. 4. 5. Maintenant qu'on a fait un côté, on va démarrer avec l'autre bras pour monter de l'autre côté. 1. 2. On essaye de garder la tête dans le prolongement du corps. 3. On
Pense bien à souffler en montant. 4 et 5. On vient poser les genoux et on repassera sur le dos. Ah ben je viens de voir qu'on m'avait déjà fait 25 minutes. Je te montre un dernier exercice et puis après je te fiche la paix et je te ferai une autre vidéo pour une prochaine fois. Un que je voulais te faire faire, hop, c'est de rester debout, de venir en équilibre sur un pied. Alors je le fais avec ma mauvaise jambe donc ça va pas être facile. On va venir toucher le bord extérieur du pied au sol avec la main opposée. On essaye de bien faire une rotation et de regarder du côté où on va et on remonte tout droit. On descend d'un côté et on remonte. Et 3, 4, 5, tu verras les premières fois c'est difficile mais après ça va mieux. Enfin là on dirait pas pour moi. 6, on essaye de bien tourner autour de la hanche. 7, 8, 9, et on essaye de garder le genou dans l'axe, et 10. Et on va changer de côté pour finir. Donc pareil, on reste bien en appui. On a sur le côté, on garde le genou dans l'axe et on remonte, on revient de face. Le regard suit le mouvement. On essaye de regarder un peu plus loin au-dessus. Mais au début, souvent, on a tendance à vouloir regarder le pied. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si cet exercice est trop facile sur le sol, tu prends ton tapis de sol plié en plusieurs. Alors moi c'est facile, c'est impliable. Et tu le fais pour travailler l'équilibre. Tu verras, ce sera bien et pour ton genou et pour courir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!